Bien le bonjour, hein. Bienvenue. Bon, demain c'est Halloween, j'espère que vous êtes prêts pour le thread d'horreur d'une heure, hein. Ça se trouve vous êtes déjà saoulés des threads d'horreur tous les soirs là à 20 h, je sais pas, peut-être, dites-moi ça en commentaire, mais en tout cas, c'est bientôt la fin. Pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous êtes au courant que après Halloween, je fais une grande pause de thread d'horreur, tout simplement parce que il se passe de plus en plus de choses paranormales. Bon, ici au studio, pendant que je filme, etc., il y a eu certains moments que mon monteur vous a mis dans la vidéo. Mon monteur aussi, il comprend pas ce qui se passe sur les vidéos au montage. C'est la première fois que ça lui fait des petites choses comme ça. Par exemple, mon visage va commencer à bouger comme ça. Voilà, de toute façon, je vous ferai une vidéo qui regroupera tout ce qu'on a eu de paranormal pendant cette semaine de l'horreur. Voilà, chez moi, pareil, à l'appartement, là où je vis, j'ai eu des choses paranormales, notamment à 3 h du matin, la chaîne IFI s'est allumée très très fort et on a eu très peur. On n'a pas compris ce que c'était, c'est la première fois en 7 ans qu'elle s'allume seule à 3 h du matin, pile poil. Et vous-même vous savez qu'à 3 h du matin ce n'est pas très bon. Donc voilà, je pense faire une très très grande pause après Halloween. Profitez bien de cette semaine de l'horreur parce que ça se trouve ça sera les derniers. Mes pépites, je tiens à vous dire également que cette partie de la vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. Alors, pour ne pas trop vous mettre de pub, etc., j'ai démonétisé cette vidéo, comme ça vous êtes tranquille, aucune pub pendant toute cette vidéo, mais juste laissez-moi vous parler de CyberGhost VPN. Faut savoir que CyberGhost VPN sont les leaders mondiaux de l'industrie de la sécurité avec plus de 15 ans d'expérience et 38 millions d'utilisateurs dans le monde entier. Ok? On a mis les termes. CyberGhost VPN aussi, c'est le VPN le plus recommandé sur Trustpilot. Vous le savez très sûrement, Internet n'est pas du tout quelque chose de très sûr. Vous pouvez vous faire pirater ou alors être victime de sites malveillants. C'est pour ça qu'il est très recommandé d'utiliser un VPN. Un VPN, c'est quoi? C'est un réseau privé virtuel. Un VPN va vous permettre de masquer votre adresse IP et donc du coup, ça va chiffrer vos données et donc rediriger tout votre trafic dans un tunnel très sécurisé. Ce qui est parfait pour surfer anonymement tout en sécurité, que ça soit à la maison ou alors dans un réseau Wi-Fi public. En plus de ça, CyberGhost VPN va vous permettre d'accéder à un contenu géographiquement bloqué sur plus de 40 plateformes comme Amazon Prime, Disney+, Netflix, et ce avec tous les systèmes d'exploitation, que ça soit Apple, Android, Windows, et le pompon sur la Garonne sur 7 appareils différents, donc vous pouvez faire profiter tous vos proches. En utilisant le lien en description, vous bénéficierez d'une offre de 2,11 € pour être précis par mois, ce qui équivaut à 82% de réduction et 3 mois offerts. Et si vous n'êtes pas convaincu, CyberGhost VPN vous offre une garantie de 45 jours satisfait ou remboursé, avec un support client français ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Profitez-en pour tester. Sur ce, cette intro est déjà beaucoup trop longue, nous pouvons enfin passer, mes pépites, à la première histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Bonjour Cam, je m'appelle Julia et j'ai 25 ans et je viens de la Seine-Saint-Denis. Je vais te raconter une de mes expériences les plus traumatisantes qui s'est passée dans ma vie. Malgré que j'en ai eu un bon nombre, celle-ci est pour moi la plus traumatisante. À cette période, avec mon mari, nous avions décidé de prendre un appartement plus grand car j'étais enceinte et nous avons finalement trouvé un appartement mais loin de Paris. Nous avions alors 20 ans à ce moment-là. Pour poser le contexte, nous vivions dans une maison coupée en 2 étages. Dans chaque étage, il y avait un seul appartement. Au rez-de-chaussée vivait un ami que nous connaissions très très bien. C'est d'ailleurs grâce à lui que nous avons pu avoir l'appartement. Au premier étage, c'était notre appartement. Quant au dernier étage, il n'y avait personne lors de notre arrivée. Nous étions donc seuls, nous et l'ami que nous connaissions juste en bas de chez nous. Les premiers événements ont commencé lorsque nous entendions une mélodie style piano, opéra, vers le haut de la maison, donc dans l'endroit inhabité, sachant qu'aucun de nous n'avait un piano à domicile.
Il faut savoir que je n'ai jamais réussi à monter au dernier étage. À peine je posais le pied sur la première marche qu'une atmosphère sombre m'envahissait. On en a d'ailleurs parlé avec notre ami de cette symphonie, car nous pensions qu'il nous faisait des petites blagues, mais il nous disait n'avoir jamais mis ce genre de musique. Dans le doute, nous sommes descendus plusieurs fois chez notre ami, écouter à sa porte, quand on entendait cette étrange mélodie, pour voir si la mélodie venait de chez lui, mais on n'entendait rien du tout. D'autant plus que ça ne survenait que la nuit. Puis vient le jour où quelque chose de très effrayant s'est passé, la pire chose de cet appartement. Un soir, j'entendis comme des coups qu'on mettait à mon meuble de télévision. Je précise qu'on dormait dans le salon car on avait un canapé convertible et comme il n'y avait pas de télévision dans notre chambre et qu'on aimait bien s'endormir devant la télé, le canapé était comme notre deuxième lit. Dans le meuble télévision, il y avait une partie vitrée avec une LED accrochée au-dessus et c'est exactement à cet endroit que les coups provenaient. Ce soir-là, j'y ai pas trop prêté attention, je voulais simplement vite me rendormir. Sauf que, le lendemain, les coups reprennent en pleine nuit. Je dormais aussi à ce moment-là et ça m'a encore réveillée. J'étais encore entre le sommeil et le réveil et je décide de crier tout naturellement, sans forcément savoir même pourquoi. « Arrêtez !» Et là, tout s'est arrêté d'un coup. J'ai été surprise d'ailleurs et j'ai eu limite encore plus peur, je me suis dit « Julia, c'est pas normal !» À quel moment tu cries arrêter? Déjà, pourquoi tu cries comme ça? Et en plus, les coups s'arrêtent vraiment à ta demande. Ce n'est vraiment pas normal ce qu'il se passe. Sous la panique, j'ouvre les yeux et je me redresse afin de voir ce qui se passait. Au moment où je me suis redressée, au coin de mon œil, j'aperçois une ombre arriver. Ma première pensée était « Qu'est-ce que c'est que cette chose qui marche dans mon salon ?» Et puis, en tournant ma tête en direction de cette ombre que j'aperçois, là, je la vois juste en face de moi. Une robe de mariée blanche, très ancienne, qui traîne par terre et un peu translucide. Je pouvais apercevoir la lumière de la télé et de la LED bleue de mon meuble. Elle était comme un fantôme qu'on peut voir dans les films. Je lève la tête lentement et là je vois le visage de cette fameuse mariée. Elle était de profil et longeait mon lit à même pas 1 mètre de moi. Elle ne marchait pas, elle glissait littéralement. Son visage était très pâle, elle avait des cheveux noirs coiffés d'un chignon bas, qui me faisait penser aux coiffures des femmes de l'époque, des yeux très noirs et un regard très malfaisant, un rouge à lèvres rouge et un énorme sourire jusqu'aux oreilles, hyper machiavélique, qui en devenait malaisant. Elle était de profil et je voyais son œil gauche me fixer et me suivre du regard pendant toute sa trajectoire, toujours avec ce grand sourire. J'étais sous le choc, tétanisée, je n'arrivais pas à croire ce que j'étais en train de voir. Je ne la lâchais pas du regard, sans bouger, elle continuait sa route lentement, et après avoir traversé le salon, elle a tourné dans le couloir qui menait à ma porte d'entrée. Je l'ai suivie du regard jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Ça a duré entre 20 et 30 secondes, mais c'était les plus longues secondes de ma vie. Lorsqu'elle a totalement disparu, c'est comme si je reprenais mes esprits et que je réalisais vraiment ce qui venait de se passer tout de suite dans mon salon. J'ai réveillé mon mari en panique en le secouant de tous les côtés et je me suis mise à lui expliquer la situation totalement en stress. Lui, entre le sommeil et l'éveil, ne me comprend pas totalement mais décide de fermer et de bloquer la porte du salon avec le canapé histoire de me rassurer. Il m'a conseillé de me rendormir et bêtement ça m'a rassuré qu'il bloquait la porte. Je voulais tout simplement oublier vite cette histoire, donc je me suis rendormie à ses côtés. Au réveil de cette nuit mouvementée pour moi, on en reparle avec mon mari qui était sous le choc. Nous prenions notre petit déjeuner tranquillement et là notre ami voisin déboule chez nous. Je précise qu'étant donné qu'il n'y avait que nous dans cette maison, nous ne fermons quasiment jamais notre porte d'entrée. Seule l'entrée principale de la maison était verrouillée. Donc il déboule chez nous à 9h du matin pétante, totalement paniqué. Il nous balance « Vous savez pas ce qui m'est arrivé hier soir ?» Donc nous, curieux, on attend ce qu'il va nous raconter. J'étais à 1000 lieues de m'imaginer ce qu'il allait nous dévoiler. Il explique qu'il a vu une femme en robe de mariée dans son salon pendant qu'il était dans sa chambre. Il était à ce moment-là en train de jouer aux jeux vidéo sur son ordi et il avait son casque sur la tête. Soudainement, il a entendu un cri de femme strident qu'il a pu entendre à travers son casque tellement le cri était fort et aigu. Il décide alors d'enlever son casque en vitesse, se retourne en direction du cri et il voit la mariée qui finissait encore son cri à ce moment-là.
Il décrit la mariée exactement comme celle que j'ai vue. Mon mari et moi, nous nous sommes regardés totalement choqués. Je n'ai rien dit exprès pour que cela sorte de lui-même. Je demandais même des descriptions de la chose qu'il a vue. C'était la même chose que moi, du rouge à lèvres jusqu'au chignon. Il raconte aussi que lorsque la mariée a fini son cri, tout s'est éteint chez lui. Il a vite été effrayé, s'est levé en panique et a rallumé toutes les lumières. Il n'a pas dormi de la nuit et a attendu que nous nous réveillions pour monter chez nous. Quand il a entendu des bruits de pas dans notre appartement, c'est là qu'il s'est empressé de venir chez nous, afin de nous raconter son histoire, sans savoir qu'elle était passée aussi chez nous. Je lui ai expliqué de mon côté aussi que j'ai vu la même chose. On était tous choqués et au moins ça a confirmé que je n'étais pas folle. C'est la première et dernière fois qu'on a vu cette mariée traîner chez nous. Elle avait l'air vraiment méchante et très mauvaise. Rien qu'en y repensant, son sourire narquois me donne des frissons. Un sentiment désagréable m'envahit. C'est horrible, je n'oublierai jamais cette nuit. Après cet événement, nous trois avons fait des recherches sur cette maison car cela nous a vraiment perturbés. Nous étions dans une ville presque à la frontière de l'Allemagne. On a donc découvert qu'il y avait des lieux de combat au moment de la Seconde Guerre mondiale à cet endroit-là, ce qui veut dire beaucoup de morts. Je précise aussi que la maison est très ancienne, je ne sais pas si cela a un rapport, mais ce que je sais, c'est qu'il y avait réellement quelque chose de bizarre dans cet endroit. Quelques autres petits incidents se sont passés pour mon mari, notre ami et moi-même de temps à autre dans cet appartement. Nous entendions toujours cette mélodie au piano au dernier étage. Mon mari et notre ami ont entendu toquer un soir à la fenêtre. Je peux te dire qu'ils ont paniqué et au bout d'un an dans cet appartement, nous avons décidé de déménager et nous sommes revenus sur Paris. Cette histoire a été l'une des plus marquantes pour moi. 5 ans après, j'ai encore son visage, sa robe et son sourire dans ma tête que je n'oublierai jamais. Merci ma pépite pour ton histoire. Franchement, je te dis la vérité, hein. Ce que tu nous as décrit, c'est un film d'horreur, hein, clairement. Je me suis imaginé cette femme. Crois-moi, je ne souhaite plus jamais me l'imaginer de la vie. Et le fait que ton voisin est venu le matin, dès votre réveil, il est venu en panique vous dire « vous savez pas ce que j'ai vu cette nuit » et il t'a décrit. Bref, film d'horreur. Vraiment, j'ai les frissons de la racine de mes cheveux à mes orteils. Je peux vous dire que je suis pas bien. Le fait que le voisin t'ait décrit, et sans que tu lui dises hein, exprès pour qu'il te décrive bien, et avec ton mari, mais ton mari il a dû péter les plombs, parce que sûrement il s'est dit ouais ma femme elle a vrillé, elle est folle, mais là 2 personnes, non hein, non. Bon mes pépites, passons tout de suite à la deuxième histoire, que je termine ce secret d'horreur, que je rentre chez moi, là ça y est j'en ai marre. Père Castor, raconte-nous une histoire. Coucou Cam, je m'appelle Valéria et l'histoire que je vais te raconter s'est passée en 2020 en plein confinement. J'avais alors 12 ou 13 ans, je ne sais plus. Tout commence sur TikTok où je vois de plus en plus de vidéos qui disent que si on met Google Traduction en Somalie et qu'on écrit des syllabes et des lettres au hasard, elle me met entre parenthèses, tu pourras voir ça dans les screens que je t'ai envoyés. Ça mettrait des phrases très étranges, voire même terrifiantes. Avec ma meilleure amie de l'époque, on décide d'essayer pour rire. Au début, on a des phrases qui ont ni queue ni tête, qui sont même plutôt drôles. Mais au bout de quelques minutes, je commence à avoir des phrases vraiment étranges qui m'ont fait extrêmement peur. Les phrases que je t'ai envoyées en pièce jointe étaient « Allez directement de l'autre côté. Tu dois juste jouer. » La phrase suivante m'a au départ mis 3 heures. Et après avoir rajouté juste un mot, a été « Tu as été très cruel ». Ce qui m'a le plus fait peur ici, c'est que mon ami qui a essayé de refaire les mêmes phrases que moi n'a pas eu les mêmes traductions que moi. Ça, Cam, ce n'est que le début de l'histoire. Quelques minutes après ce que je viens de te raconter, je devais avoir un contrôle d'allemand. C'était une compréhension orale et il y a quelques phrases que je n'ai pas compris. J'ai donc mis ce que j'entendais sur Google Traduction. Et à ce moment-là, j'ai commencé à suer tellement j'avais peur. La traduction d'une de ces phrases était « Qu'est-ce que tu aimes comme l'enfer ?» Je rappelle que c'était une compréhension orale sur les différentes matières à l'école. Ça m'étonnerait que la vidéo ait réellement dit ça. Pendant la journée, j'essaye tant bien que mal d'oublier et de rationaliser ce qui venait de se passer. Puis le soir arrive, je vais me coucher assez tôt car j'ai beaucoup de travail le lendemain. Pendant la nuit, je me réveille en sueur, comme quand tu as de la fièvre. Je me rends compte que je me débat avec ma couette.
Donc j'arrête et j'essaye de me calmer. Là, Cam, je te jure que je me sens encore mal à l'aise en te racontant l'histoire. J'ai vite compris que je me débattais avec ma couette car quelqu'un ou quelque chose était en train de la tirer sous mon lit. Je venais de me réveiller, donc mes réflexes n'étaient pas très logiques. Je regarde donc sous mon lit. Chose que je n'aurais jamais fait de ma vie. Clairement non. Pardon, jamais j'aurais fait ça. Je vois une chose. Vous comprenez pourquoi j'aurais jamais fait ça? Voilà. Qui encore aujourd'hui me met des frissons. C'était un genre de très jeune enfant, pas plus d'1 an, brûlé vif. Je commence à avoir du mal à respirer, l'ambiance devient pesante. Je retire ma couette et m'assure de ne rien laisser dépasser qu'il pourrait attraper. Et je regarde mon réveil, il était exactement 3h du matin. Je vous ai dit quoi? 3h du matin. Par je ne sais quelle force, je me rendors et le lendemain matin, je me réveille par un petit bruit tout près de mon oreille. J'ouvre les yeux et vois au bout de mon lit un immense nuage de moucherons, très dense. Alors je le balaye de ma main et il n'y avait plus rien. La suite de cette histoire se passe il y a exactement 1 an, pendant la semaine avant Halloween. Super, donc c'est cette semaine-ci en fait. Avec ma meilleure amie actuelle, on parlait justement de tes threads d'horreur et elle me demande si moi j'en ai déjà vécu un. Je lui dis que oui et lui raconte mon histoire. Elle est un peu choquée et on essaye d'oublier. On se promenait un peu dans une vieille ville et de nombreuses minutes plus tard, on passe devant une grande porte faisant partie des anciens remparts de la ville. On commence à passer devant. Et avec ma pote, sans se concerter, on s'arrête. On était seuls devant cette porte qui ressemblait à un petit tunnel. Mais, près de moi, j'entends un homme parler. On se regarde et sans se concerter, on part en courant. Elle n'avait pas entendu les voix, mais elle sentait une atmosphère très pesante. Ensuite, on n'a plus vu personne dans cette vieille ville qui est normalement plutôt animée. Cependant, lorsqu'on courait, on s'est senti suivi. Ma pote a alors prié et tout s'est évaporé. Et on n'a plus rien senti. Ok ma pépite, merci beaucoup pour ton histoire. Alors, je sais pas qu'est-ce qui est le plus effrayant. En fait, si, je sais clairement ce qui est le plus effrayant, c'est ce qui était sous ton lit. D'accord? Je n'aurais jamais, mais strictement jamais regardé qu'est-ce qui tire ma couverture sous le lit. C'est simple, j'aurais pris mes clics, mes claques et je serais dans la rue en pyjama. Voilà, je sais même pas si j'aurais pris le temps de mettre mon voile, pour vous dire. Que Dieu me pardonne. Non mais sincèrement, comment t'as fait? Et en plus avec ta découverte, t'as découvert un bébé brûlé vif. Déjà la vision de l'horreur, sous ton lit, et tu redors dans ton lit? Et mes pépites, je sais pas si vous êtes courageux ou cinglés à ce niveau-là, hein. Sincèrement, hein. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'histoire. En tout cas, concernant ton Google Traduction, j'avais vu également passer ces vidéos sur TikTok. J'ai jamais testé. Est-ce que j'ai envie de tester? Non, non, non. Déjà avec tout ce qui se passe en ce moment dans ma vie, alors que je fais que raconter des threads d'horreur, alors là, commencer à parler avec eux, non, 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 Audobil, que Dieu m'en préserve. Non, non, non merci. Les pépites, je vous propose tout de suite que l'on passe à la 3e et dernière histoire. Père Castor, Père Castor, raconte-nous une histoire. Salam Cam, moi c'est Hadjar, j'ai 24 ans. La première histoire remonte à mes 12 ans, je dirais approximativement. Je suis en train de dormir et mon lit donne directement sur la porte de ma chambre, donc je vois ce qui se passe devant ma chambre. Ma mère se lève tôt pour aller au travail, aux alentours de 5h du matin, quelque chose comme ça. Il faut savoir qu'à ce moment-là, c'est les vacances scolaires, donc je dors profondément à cette heure-là. Je suis réveillée par un petit bruit. Je m'inquiète pas plus que ça, mais je regarde quand même en direction de ma porte. Là, je vois le peignoir de mon père se diriger vers la salle de bain. Il faut savoir que pour aller à la salle de bain, le passage devant la porte de ma chambre est obligatoire. Ma mère était habituée à mettre le peignoir de mon père, donc je me dis que c'est sûrement elle qui est en train de le porter et qui doit sûrement aller au travail. Je me rendors tranquillement. Quelques heures plus tard, je me lève et là je vois le peignoir de mon père par terre devant la salle de bain. Je le ramasse, je le remets à sa place, puis je vais voir mon père pour lui dire bonjour, etc., etc. La surprise, je vois qu'il est avec ma mère. Je demande à ma mère qu'est-ce qu'elle fait là, pourquoi elle n'est pas au travail.
Et elle me dit qu'elle ne travaille pas étant donné que c'est les vacances scolaires. Elle s'est octroyée quelques vacances elle aussi. Je lui dis alors pourquoi ce matin elle s'est réveillée aussitôt et elle a laissé le peignoir de mon père par terre. Et elle me répond que ce n'est pas du tout elle, qu'elle était en train de dormir. Et donc elle me dit que j'ai sûrement dû confondre avec un autre matin. Moi je suis sûre de ce que j'ai vu et que c'était ce matin très tôt à 5 heures. Donc c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui est passé devant moi quelques heures plus tôt avec le peignoir de mon papa et je n'ai toujours pas d'explication à ça. Je vous raconte maintenant la deuxième histoire. La deuxième histoire est un rêve que je fais fréquemment, c'est-à-dire 2 fois dans le mois minimum. Je suis dans un endroit avec une grande plaine verte, avec de l'herbe, des fleurs, du soleil. Un endroit qui paraît jovial. Puis, un monsieur habillé tout en noir, avec le visage flou, me dit de faire des choses mal, des péchés. Je lui dis que non, que je ne les ferai pas. Et il me dit que je suis obligée de les faire. Il me fait extrêmement peur. D'un coup, je me mets à courir. J'arrive dans une maison et là, je vois ma mère. Paniquée, je lui raconte tout ce qui s'est passé avec ce monsieur. Et elle me dit à chaque fois d'un ton très calme « Mais c'est normal ma chérie, c'est la journée du chemin noir. » Je m'effondre de peur, ce qui me réveille à chaque fois. Je faisais ce cauchemar de mes 10 ans à mes 15 ans. Puis, plus rien. Et à 16 ans, on a déménagé dans une maison, juste au bout de ma rue. Le nom qui y figure est le chemin noir. C'est peut-être une coïncidence, comme dirait mon père, mais je ne crois pas. Depuis, je ne fais plus de rêves concernant ce chemin noir, mais il m'angoisse toujours autant. J'essaye à chaque fois d'affronter mes peurs, mais dès que je passe dans cette rue et que je me rends chez mes parents, je repense toujours à ce cauchemar que je fais, mais à chaque fois je suis terrifiée. Merci infiniment ma pépite pour ton histoire. Alors, concernant le chemin noir, c'est quand même une coïncidence très bizarre. Dans ton rêve, il se passe un truc très bizarre avec ce chemin noir, et là, tu déménages. Et l'impasse s'appelle le chemin noir. Alors mais au bout d'un moment, comme par hasard quoi. Franchement, ça fait vraiment flipper. C'est pas pour te faire peur, hein, mais fais gaffe. Ça se trouve, c'est un rêve prémonitoire que tu fais depuis petite. Donc, s'il y a un lieu avec des fleurs et qui te paraît familier, à ta place, j'irai pas là-bas. Voilà, évite. Ça se trouve, tu vas vraiment tomber sur un monsieur ou on sait pas. Mais fais très attention, vraiment. Ça se trouve, c'est un rêve prémonitoire. Comme d'habitude, mes pépites, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous aussi, c'est un rêve prémonitoire, hein, ce que Hajar, elle fait comme rêve? En tout cas, voilà, moi c'est mon avis. Sur ce, voilà mes pépites, ce thread d'horreur est terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'oubliez surtout pas de cliquer sur le lien disponible dans la description pour obtenir la réduction exceptionnelle de CyberGhost VPN accordée aux abonnés de la chaîne, c'est-à-dire mes petites pépites. L'application protégera toutes vos données pendant que vous naviguez sur internet et vous donnera un accès complet à tout le contenu bloqué sur internet pour 2,11 € par mois seulement. Totalement sans risque, alors va vérifier par toi-même. Je te mets le lien dans la description. Moi, je te dis à demain. Je te souhaite un excellent jour d'Halloween. J'espère que tu vas passer une très très belle soirée. Je t'embrasse très très fort. Et en attendant, ne regarde pas sous ton lit. Ring around the rosy. How the clouds part and there you are. Strange Hello, Grey relief. Fox. Stranger still. I hope you get that gets You think fixed yourself soon. a hero. The histories teach us. The daughter of hatred will always lie to those who are willing to listen. Yeah. I Okay. cannot let you leave. Bah! Spear maidens. Lady, chain the have you know demon. I bought the— What? I Please, bought the game! You can't Adriana. chain me! I am responsible. What? Sarah. I am responsible. I took this mainlander in and I woke Lilith within them. I will not.